bonne gorgée de café. Cette semaine, au podcast, je reçois Michael Labrec, réalisateur, ainsi que Faber Okoyot, producteur exécutif sur le film Blind Fear. Blind Fear, c'est quoi? C'est un film intemporel de science-fiction tourné au Québec par des Québécois. C'est tourné dans la magnifique région de Beauce, de la Beauce, Chaudière-Appalaches, c'est ça le vrai nom de la région, là, mais c'est dans le coin de la Beauce. Puis, moi, ce qui me fait triper de ce film-là, c'est que c'est un projet entièrement québécois qui va être tourné en anglais. Et ça, je trouve ça bright, de la façon qu'ils l'ont fait. Ils vont le présenter pour essayer de le vendre à Netflix. Fait que ça pourrait devenir une méga production Netflix, ça pourrait devenir une série Netflix. Ça fait que, tu sais, moi, ça m'allume au bout. Tu sais, que c'est une gang qui se sont retrouvés ensemble euh, pendant la pandémie. Dans ce cas-là, ça les a aidés, point de vue horaire. On va en parler durant l'entrevue. Et ensemble, ils ont créé vraiment une synergie, ils ont créé vraiment une équipe et tout le monde s'est approprié le film. Et là, il essaie de faire ça. Et même, je vais te dire que moi, il m'épate parce que je m'attendais à une date. Souvent, on parle avec des gens qui font des films. C'est dans 2, 3 ans, peut-être 4 ans, on va commencer à voir les premiers jets de ça. Mais eux ont commencé, je pense, la dernière semaine de juillet. Puis on devrait déjà avoir de quoi là, au fight. Là, tu sais. Fait que, puis ils ont tout fait ça durant la pandémie avec avec tous les défis logistiques que ça comporte. Fait que c'est vraiment des gens très vaillants, très talentueux de chez nous qui vont produire ce film-là pour essayer de l'exporter et de faire connaître un peu nos talents québécois un peu partout sur la planète. Si ça marche avec Netflix, moi, je serais content. Pour les aider là-dedans, bien évidemment, ça prend du financement. C'est comme dans tout grand projet. Mais là, je sens qu'on a vraiment là, un bébé. Là. Écoute, là, on a un petit bébé québécois là, qui commence à faire ses premiers pas. Il faut juste l'aider à se nourrir un peu, puis à pouvoir le lancer là, dans le grand océan qui est la planète. Fait que si vous voulez les aider, j'ai mis le lien. Fait que vous pouvez aller voir directement là, sur le lien du podcast. Tout est là pour aller les encourager. Ils prennent les dons. Et si vous n'avez pas de sous, une autre façon de les encourager, c'est vraiment de parler de ce projet-là. Partager, entre autres, ce podcast qui en parle beaucoup. Alors, je fais des blagues, mais partager, ce qui est vraiment important, c'est partager leur page. Partager la page de Blind Fear, partager les extraits. Vous allez voir, là, ils ont fait un beau montage avec les acteurs, avec les producteurs, avec toute l'équipe qui parle un peu du projet. Et c'est ça, faut en parler. Il faut en parler parce qu'ensemble, on peut réussir à aider ces gens-là. C'est des gens de chez nous qui vont mettre sur pied toute une production. Puis moi, je suis certain, peu importe comment ça va finir, cette histoire-là, je suis certain qu'on va avoir un produit québécois qui est hors norme, qui est un canevas qu'on n'est pas habitué d'avoir au Québec et qui va permettre d'ouvrir notre grand éventail de talents ici au Québec. Là. Je m'exprime là, avec des grands mots de poète, mais moi, ce podcast-là m'a particulièrement allumé. J'ai vraiment tripé. J'avais déjà tripé quand j'avais rencontré Faber avant dans un épisode. Il a déjà eu son épisode à lui. Mais là, de voir leur équipe, leur synergie avec Michael, leur façon de penser, avec ce qu'ils font, avec les moyens qu'ils ont, moi, ça me fait capoter. Fait que aidez ces gars-là, s'il vous plaît. Aidez le projet Blind Fear. Parlez-en. Faites des dons. Soyez généreux. Vous allez voir, j'en parle pendant le podcast, un petit 5$ par semaine. Tu sais, quand tu as reçu ta paye, là, oublie ça. Oublie là, tous les chiffres. OK, on va faire de quoi? Le chiffre juste avant le point, c'est ton chiffre de paye. Envoie-le, tu sais. Fait que j'espère que c'est pas une pièce, mais tu sais, des fois, là, c'est bon, 1495. Bon, mais le 5 piastres, envoie-le. On fait ça. Tout le monde a fait ça. À chaque paye, on fait ça. Si on fait ça, là, ce film-là va battre Star Wars d'ici 2 ans. Ouais, ça va être le plus grand succès jamais connu de la science-fiction, mais il faut que tout le monde le fasse. J'aimerais ça. Alors, là-dessus, je vais vous présenter mes invités. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier Disco Flash Sept-Îles, mon commanditaire officiel, les professionnels de l'événementiel. Chez quelqu'un. Awesome Podcast. Ça fait que c'est un go. Fait qu'aujourd'hui, je l'ai sûrement dit dans l'intro, mais je vais le refaire pour être certain. Donc, je suis avec Michael Labrec
et Faber Coyote. Faber qui est connu du podcast, qui est déjà venu. En fait, ça a déjà été un de mes invités. Je vous invite à aller revoir l'émission, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu. Pour vous mettre en contexte, aujourd'hui, on va parler du futur film Blind Fear, un film qui est en train de se tourner. Puis je vais commencer avec toi, Michael, qui est Yes, réalisateur de ce film-là. yes, salut. Salut, ça va? Moi, c'est mis. Oui, toi? Yes, yes, yes. Oui, ça, c'est toi qui est réalisateur là-dessus. Ouais. Dans le fond, c'est moi qui ai coproduit avec Faber, Eric, Seb, Blind Fear. Blind Fear, présentement, ça se veut être un court-métrage. Un court-métrage cyberpunk qu'on veut sortir dans le coin de Noël. On espère, en tout cas. Puis, ce court-métrage-là, en fait, se veut être un pilote pour de plus grandes ambitions. On veut le lancer un peu partout, puis on espère pouvoir développer une série avec ça. OK, le but, c'est d'en faire une série. Ouais, et ultimement, ce serait ça. Faire une série ou un film, en tout cas. On veut pas juste que ça reste un court-métrage. On a vu ce que le monde ont tellement embarqué, puis tout, puis on a déjà comme des trucs d'écrits, on a déjà des premiers épisodes d'écrits. Fait qu'on espère beaucoup, beaucoup pouvoir aller plus loin avec ça. Puis, on cherche à rejoindre les gens. Là, on cherche à dire aimez-vous ça? C'est votre style? On a des feedbacks d'un peu plein de monde. Puis, c'est vraiment là qu'on est. On est allé voir les gens puis voir OK, ben, est-ce que vous aimez le film? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le feeling de ça. Le film n'est pas encore sorti, mais aimez-vous le feeling qu'on vous propose? On va commencer à sortir des images dans les prochaines semaines, des photos, des affaires de même, des petits trailers. Il y a des petits podcasts comme on fait là. C'est hot. Là. Puis on va essayer d'en faire de plus en plus justement pour présenter l'univers de Blind Field. Parce que ce qui est l'avantage d'être en différé, on va l'utiliser. Je vais mettre en lien avec ça, avec les gens qui vont pouvoir cliquer justement dans le titre de cette vidéo-là. Vous allez pouvoir aller voir un lien qui va vous parler en fait de ce film-là, mais tu peux peut-être nous le mettre un peu, nous mettre un peu la puce à l'oreille. C'est un film d'action? C'est un film cyberpunk, horreur, action. C'est comme un genre entre les deux. Euh, je dirais, en le voyant se transformer, je dirais que c'est une espèce de. Pas une, peut-être une genre de caricature de bande dessinée, peut-être. Euh, Puis je trouve que les caractères, en tout cas, qu'on a développés, les personnages qu'on a développés sont vraiment, vraiment attachants. Puis sont vraiment le fun. Comme je disais, sont peut-être un peu caricaturés, mais on les aime tellement. Puis c'est tellement des personnages que le monde peut relatable à ça. Fait que c'est vraiment le fun pour les gens parce qu'ils vont pouvoir s'attacher. Ils vont pouvoir tout de suite voir, OK, moi je suis lui, moi je suis lui, moi je suis lui. Parce qu'il y en a Ce qui est, plusieurs. ce qui est cool, moi, ce que j'entends dans ton truc, c'est pas un créneau qu'on a là, au Québec souvent, ça. Justement, on n'a pas cette pensée-là. Cette... Ben, c'est bien rare que je vois de ce genre de feeling-là, de série ou de. Ben, tu sais, il y a déjà eu des films un peu qui essayaient d'aller dans le genre, des films de genre. Il y a plein de films de genre, en fait, qui ont été essayés au Québec, mais souvent, c'est un one deal shot. Puis, c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis, tu sais, ça passe un peu sous le radar des classiques films policiers, comédies, là. Je veux dire, On est loin de Séraphin Poudrier, là, d'un Non, 8e c'est remake. ça. On est loin des chemises à carreaux, là. Ben non, c'est ça, c'est parfait. Mais je vais y aller aussi avec Faber. Toi, tu es producteur exécutif là-dessus? Ouais, ben c'est ça. C'est moi qui fume un cigare. Non, non, mais on est tous des producteurs. Ben, on n'est pas tous des producteurs, mais je veux dire, on est 4 producteurs principaux. Puis moi, j'en fais partie. Puis Mick, il m'a approché en me disant, parce que Mick a aussi fait de la direction photo sur mon film Inquiétantville, qui est en post-production, puis tout ça. Puis on travaille bien ensemble. Puis c'est vraiment, c'était comme une continuité. Puis de faire un film, puis là, il faut le dire, c'est en anglais, cette affaire-là aussi, tu sais. Puis c'est ça, quand moi j'ai été catapulté dans cet univers-là, tu sais, je laissais Mick parler, puis j'étais comme, hey, il est vraiment passionné par quelque chose tu sais, c'est de la science-fiction. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Je ne sais pas si personnellement je serais capable d'en réaliser en tant que tel, tu sais. Puis ça me tentait de justement avoir un recul par rapport à ça, puis d'embarquer dans un projet, puis de voir un peu la vision de quelqu'un d'autre justement sur ça, tu sais. Fait que non,
ça s'est bien construit au fur et à mesure. Puis j'ai complètement oublié le début de la question, mais ça, c'est un détail. Non, mais Faut en parler. c'était juste ton rôle Mon rôle. C'est parfait. C'est parfait. Ben, mon rôle, tu sais, mon rôle spécifique, c'est ça, c'est que ben, j'ai eu 3 rôles en tant que tel, mais tu sais, un producteur, oui, ça peut mettre de l'argent, ça peut mettre du temps, ça peut mettre son expertise, si tu veux, dans un projet comme ça. Mais tu sais, veux pas, c'était un projet impossible, tu sais. Même faire un court-métrage en temps de pandémie, je vous le dis tout de suite, ça tient de l'irréalisable, puis on l'a fait, c'est sûr, tu sais, mais ça a été complexe à différents niveaux. Mais c'est ça, c'est aussi ça, la job de prod, c'est un peu d'arriver puis de s'arranger pour que tout fonctionne. Puis on l'a tout bien fait, on a bien travaillé là-dessus, puis tout ça, mais c'est ça, faut que ça te passionne au départ. Puis moi, c'est sûr que ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé. C'est cool. En plus, on fait ça en anglais. On tourne avec des acteurs anglophones. Let's go, international, la patente. Une référence, tantôt, vous parliez de qu'est-ce qui se fait au Québec, tout ça par rapport à ça. Il n'y a pas grand-chose, mais dans une galaxie près de chez vous, c'est quand même un exemple de quelque chose qui a marqué l'imaginaire québécois. Là, Ouais. Mais il ne se prenait pas au sérieux. J'ai l'impression que Blind Fear, oui, il y a ce côté-là cartoon, mais il y a moyen de se prendre au sérieux là-dedans aussi. Puis comme tu disais, Mick, c'est vraiment, on a une belle palette de personnages incroyables. Mm-hmm. Pour les nommer, là, on a des acteurs incroyables. Là. Emily O'Connor, Ted Pluviose, qui est incroyable. On a JP Chartier. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un... JP Chartier. JP Chartier. Non, c'est ça. On a vraiment on a de la crème, on a des bons acteurs, puis c'est vraiment trippant, puis du bon jeu en plus. Puis, bref, je vous laisse aller avec ça, mais c'est malade. Non, mais tu m'amènes directement à ma prochaine question. Je vais y aller avec Michael là-dessus. Parce que oui, on vit une pandémie mondiale. Je pense que c'est pas une cachette pour personne. Mais outre ça, c'est quoi les gros défis de faire une production comme ça? Justement, là, on parle, oui, c'est en anglais, tout ça, mais il doit y avoir des défis techniques, des défis de logistique aussi, rattachés à tout ça. C'est des défis à tous les jours pour toutes. Ouais. C'est même pas une farce, là. Je veux dire, tous les jours, c'est OK, qu'est-ce qui va mal aujourd'hui? Comment on règle ça? C'est ça, là. Ça fait combien de temps que le tournage est débuté? Le tournage, la première journée de tournage a eu lieu C'était la dernière semaine de juillet, hein? Okay. Ouais, je savais, j'en ai tellement parlé. En plus, c'était du 26. En fait, on a fait du 26 au 1er août. Quasiment non-stop. Ça a été la première semaine de tournage pour le court-métrage. Ça a été une grosse semaine, mais tu sais, cette semaine-là, c'était quand même une semaine libératrice un peu parce que tout le monde était à son poste, tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire, puis tout le monde faisait ce qu'il savait qu'il y avait à faire. C'est les mois avant là, que c'est terrible. Être sûr de qui fait quoi, donner les bons cues, du téléphone, la communication, c'est terrible. Surtout dans ce mood-là où tout le monde était comme un peu en vacances. Tu appelles ça des vacances parce que tout le monde fait leur truc de leur bord un peu plus, genre, je suis chez moi, j'écoute un film, puis après ça, je fais un petit peu de trucs, puis tu sais, Ça l'a-tu amené une dynamique un peu plus compliquée là, pour la distanciation sociale et tout ça, tout ce qui est COVID-19? Là, ça a-tu compliqué beaucoup l'affaire ou c'était quand même... mettons, pour la pré-prod, pas si pire. Je dirais qu'on a réussi à pallier les trucs comme les essayages, les rencontres, les tests techniques, c'est-à-dire tout ce qui est pratique. On faisait des pratiques par Zoom. Ouais. C'est un peu pas l'idéal, là, mais c'est ça qu'on a fait. Sinon, les essayages, c'était une personne à la fois, puis c'était des désinfections, blablabla, etc. Mais c'était gérable. C'est pendant le tournage, je pense que c'est le pire un peu. Puis un des défis principaux, j'imagine, ça doit être le financement aussi, par les projets. Ben oui, c'est des grosses dépenses. Là. Je veux dire, je pense en total, on a peut-être dépensé, j'ai entre 20 et 30 000. Il faudrait que je recheck comme il faut. Puis, il y a encore des dépenses qui restent à faire, des petites dépenses. Ça va vite. Parce que ça va vite. Dernière de juillet, c'est pas longtemps, ça là.
Faut dire qu'on avait beaucoup, beaucoup de bénévoles aussi sur le projet, des gens qui nous ont donné du temps énormément, tout ça. Puis, tu sais, en espérant aussi que ça devienne autre chose, ça devienne une série ou peu importe. Mais, tu sais, sans ce monde-là, c'est comme, ça a été très complexe. Mais c'est ça, 20-30 000 pour faire ce que vous allez voir, tu sais, c'est capoté, là, parce que c'est vraiment. Puis, Mick, il faut le dire. C'est un gars d'effets spéciaux. C'est un gars d'effets spéciaux. Ça va être écœurant ce qu'on va voir à l'écran. Tu sais. Ah oui, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, la moitié du film, même plus, il faut que ça passe en post-prod, en VFX, en 3D, en animation. Il y en a du stock à mettre, là. Puis c'est pas fini, là. Il y a beaucoup, il y a une bonne partie du financement qu'on va aller chercher qui va aller dans ça, là. C'est payer les logiciels de 3D, payer les assets, payer plein de trucs dans ce genre-là aussi, là. Puis ouais, c'est aussi, ça a été sur le tournage, ça a été une gestion aussi, parce que pendant le tournage, il faut que tu penses à comment tes VFX, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu les places. Puis l'ampleur du projet nous obligeait à avoir des plans super précis, des trucs détaillés. On savait, on sait exactement, moi, ça fait 2 mois que je sais exactement comment on va faire le VFX qu'on va faire dans un mois, là, parce qu'il fallait le planifier sur le tournage. C'était beaucoup de gestion de ce côté-là aussi. On avait du monde spécialiste sur le plateau aussi pour ça. On avait du monde spécialiste pour un peu tout, c'est sûr. Là, on a besoin de tout le monde. Ouais, c'est ça, ça prend une grosse équipe. Et là, on parle beaucoup de financement. Au côté, puis là, c'est produit au Québec. Est-ce que vous avez quand même accès à des subventions québécoises pour faire ce film-là ou comment ça fonctionne? On n'a pas été là-dedans. On n'a pas été là-dedans parce qu'on avait. Le projet est pas. Le projet, oui, a germé dans la tête de Mick longtemps, mais n'empêche que quand le COVID est arrivé, nous autres, on peut dire que le COVID, c'est comme notre pire, notre meilleur ennemi pour ce projet-là, parce que, tu sais, tout d'un coup, ça a fait OK, on est tous potentiellement disponibles, on est tous un peu à cause de la PCU, à cause de plein de trucs. Puis là, on peut développer ça. Fait que ça a été comme un marathon. En 4-5 mois, tout le monde s'est donné pour faire ça. Tu sais. Fait que ça a été vraiment intense. Ça vous a donné une gestion de temps que vous aurez, en tout cas, une horaire plus facile à faire que vous n'auriez pas eu là, en d'autres. Qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de le faire de cette manière-là ou whatever. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai tout le temps levé le flag, puis Mick, il devait être tanné de m'entendre là-dessus, mais tu sais, je disais, hey, c'est rapide, s'il vous plaît. Tu sais, on n'a pas de temps, puis sauf que, tu sais, pas de temps, pas d'argent, mais tu sais, ça prend de l'huile de bras. Ça a été ça, tu sais. Mais au niveau d'aller chercher des subventions pour ça spécifiquement, pour court-métrage, tu sais, il faut vraiment que tu sois dans les braquettes. En plus, il faut que tu sois dans les temps. Bon, mais à telle date, ben, c'est là que tu déposes ton projet. Attends 6 mois, tu vas peut-être avoir une réponse. Tu sais, je veux dire, c'était impossible qu'on passe par ce genre de truc-là, moi. Non, j'ai toujours été, tu sais, pour ma part, j'ai toujours été do it yourself or nobody gonna do it for you. Ouais. Fait que tu le fais pour toi, tu le fais avec les gens qui sont avec toi, qui sont prêts à le faire. Puis, tu sais, on a monté une communauté comme ça. Puis, c'est une communauté là, qu'on a buildée autour de ce projet-là. Ouais. Tu sais, la différence entre un financement, tu vas aller payer du monde qui vont venir, après ça, ils vont repartir, ils vont leur faire leur truc. Là, on a du monde qui tienne le projet à cœur. Tu sais, on a une crise de gang qui tienne le projet à cœur. On a vraiment monté une gang, puis tout le monde veut que ça marche. Puis, je trouve que c'est une méchante différence, puis ça fait un méchant beau projet là, qui se monte présentement. Ben, c'est sûr, puis le sentiment d'appartenance de ce projet-là, il appartient un peu à tous ceux qui y participent. Fait que c'est certain que ça crée une synergie qu'il n'y aurait pas. OK. Puis en même temps, ben là, ça vous permet, même si c'est peut-être plus justement difficile côté financier, mais ça vous permet une liberté totale. Justement, vous n'avez pas de contraintes, de trucs à rendre pour tel et tel palier gouvernemental ou autre. Écoute, je ne suis pas un spécialiste des subventions des films, là, mais je sais que c'est un processus qui est compliqué. Là. Ouais. Une liberté, c'est ça? Ben oui. Ben oui, on a une genre de liberté. J'explique. On a la liberté de le faire nous-mêmes, mais on a aussi la responsabilité de le faire avec tous les gens qui sont là. Puis de prendre les idées de tout le monde, puis c'est le travail de toi. Je veux dire, c'est l'idée que j'ai développée, mais à la fin, c'est le film de tout le monde. C'est tiré, puis il faut l'accepter, il faut le prendre, il faut l'aimer, cette idée-là, là, parce que sinon, tu n'iras pas loin.
Ouais, c'est ça. Faut le bercer, il faut le nourrir, ce film-là, là, parce que Oui. c'était comme un bébé. Tu sais. Fait qu'il faut Ouais. y aller. Puis si on veut vous aider, nous autres, concrètement, ben là, moi, je sais qu'il existe un lien, il existe une façon que les gens peuvent aller contribuer à ça. Puis je trouve ça vraiment écœurant, vraiment important de le faire. Fait qu'on peut aller là, vous faire des dons. Oui, on peut aller sur le Indiegogo Blind Fear. Indiegogo, c'est une plateforme de financement. Il y a le lien un peu partout. Là, on va dropper les liens un peu partout. On peut aussi aller mettre un like sur la page Blind Fear, inviter ses amis à aimer la page Blind Fear, partager les posts. C'est ça, là, c'est de créer un enthousiasme autour du projet. Puis ben, on espère que le monde aime aussi. Là, on veut que le monde aime ça. Ouais. Puis, on veut les feedbacks des gens. Aimez-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute? Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On veut sentir les gens s'approprier le projet. Là. Oui, puis une façon de faire, écoute, là, moi, ça, je lance ça aux gens, là, c'est une initiative personnelle, bien évidemment. Moi, j'avais commencé au début de la pandémie, j'ai acheté un album à chaque artiste bon, que je connaissais ou que je faisais des trucs avec des artistes. Les gens peuvent faire ça aussi, tu sais, dites-vous, là, vous n'êtes pas obligé de donner 150$, 300$, là, mais vous pouvez y aller aussi de façon hebdomadaire. Tu sais. Moi, c'est certain que je vais aller vous faire un don là, et bon, tu sais, allez-y sur chaque paye, un petit montant de fois de temps en temps, là, ça paraît même pas. Puis là, vous aidez des gens à produire de quoi qui peut être, moi, je dis même pas qui peut être, qui va être phénoménal, puis qui va être gros, qui va être parti de chez nous au Québec. Tu sais, c'est quand même intéressant. Ouais. Ah C'est oui. belle pensée. Ouais, c'est un truc. Moi, c'est un truc que je faisais. Là, tu sais, je faisais ça. Là, pour un bout, ça va être vous autres. Fait que les artistes, je vais vous mettre sur hold. Là. Je les ai aidés beaucoup déjà. Là, c'est correct. Mais non, mais tu sais, c'est une façon de. Indiegogo Blind Fear dans favori. Ouais, exact. Non, mais tu sais, des fois, les gens disent ah, là, j'ai pas ça. Ouais, là, t'as peut-être pas ça, mais donne 5$ par paye, puis fais-le pendant, je sais pas, moi, fais-le pendant 3 mois, ce prix, puis à la fin, tu vas donner un gros montant. Tu sais. Ah, ça fait une différence. Ah oui, ça devient un commanditaire. C'est comme, c'est ça, c'est un petit truc pour aider le monde à financer. Mais non, moi, je trouve ça écœurant parce que je pense que c'est Faber, j'ai vu un de tes posts cette semaine sur Facebook, puis tu disais, parce que ce film-là, il est produit où? C'est où les tournages se font? Au Québec? Dans Chaudière-Appalaches, en Ouais, fait. c'est ça en Beauce? Sur la Rive-Sud. Ben, c'est dans Bellechasse. C'est sur la Rive-Sud de Québec. On a un territoire incroyable. Je veux dire, la Côte-Nord, c'est malade. Là, on le s'entend, c'est majestueux. Mais dans Chaudière-Appalaches, il y a vraiment plusieurs sortes de paysages. C'est vraiment majestueux. C'est super intéressant aussi. Puis, c'est pas un lieu qui a été exploré beaucoup par les cinéastes, dans le sens que il n'y a pas eu beaucoup de films qui ont été tournés. J'ai retrouvé des archives, deux films western qui ont été tournés dans Beauce, qui sont pas très bons, dans les années 70. Mais tu sais, c'était tout un prétexte pour voir des scènes, là, tu sais, puis... on a eu beaucoup de réalisateurs comme ça au Québec. Dans les années 70, c'était juste de ça. Ben, c'était pas juste de ça, mais en tout cas, il y avait ça aussi. Fait que, tu sais, puis le but de ça, c'est que, tu sais, ben, Mick, son studio est à Lévis. Moi, je reste à Lévis. Mick vient de Bellechasse. Fait que, puis à un moment donné, il dit, tu sais, où est-ce qu'on peut tourner ça? Parce que là c'était pas juste un huis clos avec 3 personnages puis qui se parlent dans une cuisine. Là. C'était vraiment, il fallait avoir des décors, puis c'est complètement fou. Là. Fait que là, il dit, où est-ce qu'on pourrait tourner ça? Puis là, tu sais, j'avais une place en tête, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis il me dit, hey, j'ai des bâtiments chez nous, dans mon village, la maison de ma grand-mère, puis il y a une boulangerie qui est fermée depuis 15 ans. Il me semble qu'on pourrait quasiment faire ça là, tu sais. Fait que ça a été une bonne idée et une mauvaise idée parce que c'était loin de Québec, tu sais. C'était comme 1 heure de route. Mais c'était une très bonne idée parce que, ben, Mick, je peux te laisser peut-être faire du ménage là-dessus, mais tu sais, c'était un lieu unique, vraiment. Ouais, Là, ben, ça a permis au monde de venir sur place, de rester sur place. On avait assez de couchettes, comme on dit, pour que du monde reste. Ouais, pour que du monde reste une secousse, puis tout, pour travailler, toute la pré-production, le monde qui ont fait les décors, il y en a beaucoup qui venaient genre 3-4 jours, ils repartaient, ils revenaient l'autre semaine, 2, 3, 4 jours. Tu sais, c'était cool, là. Fait que le monde pouvait être sur place, travailler les décors, aller à leur rythme. Ça donnait un sacré coup de main. Puis, tu sais, dans le temps du tournage aussi, tout le monde était proche. Il a fallu se louer des Airbnb pareils, mais tu sais, un des Airbnb est en face. Ouais. Tu sais, c'est genre le comédien, il se lève le matin, il marche, en va directement dans le studio. Là. Fait que, ça fait une belle dynamique.
C'est parce que ce que j'allais tantôt avec le post que j'ai vu de Faber, c'est que, il me semble que c'est toi qui as dit ça, c'est que la Beauce va principalement devenir un des plus gros lieux de production de films au Québec. Écoute, Belle chance. avec, ben ouais, avec Hank qui Yes. est en ville, avec ça, avec ça s'en vient, là. Ben T'es non, mais en- moi, personnellement, je m'en fais une mission, personnelle, mais tu sais, c'est parce que j'aime ça être avec ma gang, j'aime ça triper. Je veux dire, on fait de plus en plus de projets, on est une couple de personnes qui veulent plus s'exiler, qui veulent rester Ouais. chez eux, puis pouvoir travailler de chez eux, ça n'a pas de prix, tu sais. Aller à Ouais. Montréal, tourner quelque chose, bloquer une route, c'est compliqué, là, pour rien, tu sais. Tandis que là, tu sais, dans Bellechasse, puis tout ça. Puis, tu sais, on a le talent, puis on en connaît full de monde qui se sont exilés à Montréal, puis que si tu leur donnes une raison de revenir, et puis s'épargner les cônes oranges, puis de la patente, là, Ah oui. tu sais, à long terme, créer de la job dans la région ici, là, puis mettons que ça tournerait sur Netflix, là, Blind Fear, là, puis qu'on travaille pendant 5 ans, je sais pas, des 5 saisons, ben, c'est énormément, énormément de jobs qui se créeraient ici aussi, tu sais, c'est sûr et certain, dans ce domaine-là. Fait que, Ben, moi, c'est ça qui me fait triper, c'est que justement, tout ne doit pas partir de Montréal. Puis je comprends là, qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive, mais sauf que vous autres, je trouve ça stratégique en même temps l'endroit parce que t'es quand même central, t'es proche de tout. Là. Les gens de Montréal, c'est pas si loin que ça non plus. Peu ouais, importe où tu habites, bon, c'est ça Côte-Nord, c'est un peu plus loin, mais vas-y. Je veux dire, c'est central, t'es proche de Québec, t'es proche de. Ouais, puis ouais, un moment donné, c'est le décor aussi. Là, c'est la vue que vous allez avoir avec ce film-là. Puis peu importe ce que tu tu sais, tu le sais, tu peux faire un western, là, en Beauce, tu peux faire un film oui, dans le futur, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire un film dans le futur, tu peux faire un... Fait que c'est ça qui est cool, tu sais. Fait ah, que, ouais, totalement. moi, c'est ça qui me fait... Totalement. C'était le fun parce que c'est ça, je veux dire, oui, comme tu dis, tout le monde était proche. Tu sais, c'est sûr, ça aurait été plus compliqué si on avait tourné en Gaspésie, tu sais. Ben oui. Tu sais, Bon, les oui, c'est logements, il y en ça. a. Regarde, il y a tout ce qu'il faut ici, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Puis oui, tu le disais, effectivement, la Gaspésie, la Côte-Nord, il y a des belles régions, mais on est conscient aussi, c'est vraiment loin. Puis les coûts de production, là, ça va vite. Là, faut que tu Ouais. déplaces tout le monde, l'équipe technique, là, tu sais, ça fait pas de sens. Tandis que vous autres, je trouve que c'est quand même central. On en a parlé un peu, on l'a effleuré, ou je pense que c'est Michael qui l'a effleuré un peu avec ce film-là. Vous voulez, entre autres, approcher Netflix avec ça, c'est ça un peu le but, Oui, de bien, produire sur Netflix. c'est comme notre point, en tout cas, c'est notre but principal présentement. Ben, c'est parce que, pourquoi Netflix? Présentement, c'est parce qu'on pense que notre projet fit dans ce que Netflix présente. Tu sais, on a vu beaucoup de trucs dans le genre qui se fait. Puis je sais que Netflix, présentement, est en recherche de nouveaux projets, nouveaux styles, nouvelles affaires. Fait qu'ils font beaucoup de recherches présentement pour faire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui est le fun. Puis, fait qu'on espère rentrer dans les guidelines de Netflix avec ça. Si c'est pas le cas, ben, on va faire d'autres choses, on va aller voir ailleurs, mais c'est notre but principal présentement, puis on fait les efforts pour. Là. On envoie des pitchs, on prépare les demandes, puis Puis eux, comme admettons Netflix, tu sais, c'est-tu de leur produire plus un démo ou un épisode? Puis après ça, tu sais, parce que je sais que Netflix, ils peuvent aussi vous aider de façon financière, là, si ça fonctionne. Ils vont embarquer à un moment donné. ouais, ben, il y a plusieurs options. Là. Il y a plein d'options. Tu peux, OK. soit qu'ils te disent, ah oui, on prend tout, on finance le projet 100%, blablabla, tenez l'argent. Il y a peut-être, ben, on veut financer le projet, mais c'est nous autres qui veut produire aussi. Fait que là, Ah, nous autres, on fait toute la production, blablabla. Ça peut être, on peut diffuser, on peut acheter l'idée, le truc, le final. On aimerait ça acheter le final, mais il faut que ce soit fait. Fait que là, Ouais. trouvez-vous des. Nous autres, on vous ah dit, ouais. on l'achète si c'est fait, mais arrangez-vous pour le faire. Ça, OK. fait que, tu sais, c'est Je tout le pense que ça a temps. été le cas je viens de penser à lui, mais le film Jusqu'au déclin avec Réal Bossé qui a été produit sur Netflix, c'est un film québécois qui a été fait, qui a été réalisé ici au Québec, mais que je pense que c'est ça, eux, là. C'est que c'est Netflix qui a acheté le final, me semble. Je Je suis pense pas qu'ils l'ont sûr, moi. produit. Ah, Netflix ils l'a l'ont produit. produit? Ah, Ouais. OK. Ouais, ils l'ont produit. Ah, C'était Ouais. un peu, dans le fond, je pense qu'il y a 2 ans, ben, ça doit être 2, 3 ans, ils ont fait une espèce ils ont ouvert leur porte, ils ont dit, OK, présentez-nous des projets. Là, tu as OK. Pascal, Pascal Liberté, il me semble que c'est ça, le réalisateur de ce Ouais. film. Il a envoyé son idée, je pense, puis Ah, OK. rentré dans les Puis, guidelines. ça serait-tu, toi, dans les scénarios là, que tu aimerais développer avec Netflix, ça serait-tu ça
Le meilleur, celui que tu Ben, aimerais? moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça avoir un partenariat avec Netflix qui font genre, ben, on aime ce projet-là, on aimerait ça le développer avec vous. Je Ouais. pense que ça serait le fun. Ça serait Oui, vraiment le fun. Je veux dire, first, ils ont le financement. S'ils trouvent que c'est bon, ça veut dire qu'ils font ben go, on a le Ben financement. oui. Puis c'est la c'est voie sûr la que plus facile, la plus apaisante parce que ça nous enlève beaucoup de poids sur les épaules financièrement. c'est sûr que, tu sais, Wayne, mettons, tu regardes justement on peut pas mentir en disant que le déclin, là, cette Ouais. histoire-là avec le gars qui s'est fait financer par Netflix, c'est alléchant. Tu sais, on s'entend là-dessus, c'est très alléchant parce que tu dis tout le financement au Québec, comment c'est lourd, comment c'est compliqué. J'ai un peu l'impression, c'est sûr qu'on n'a pas exploré à fond non plus, ils ont peut-être eu des problèmes, je ne sais pas, mais ce que j'ai comme l'impression, c'est que Netflix, de base, offre une liberté à leurs créateurs qui est assez transparente. Les gens, puis c'est ça, souvent, il y a une ligne de pensée, il y a une ligne. C'est sûr qu'il y a un produit Netflix, il y a une façon de faire comme Mick dit, on fait quelque chose que Netflix peut triper dessus parce qu'il y en a déjà un peu de ce genre de truc-là. Ouais. Mais tu sais, quand tu arrives pour aller chercher du financement traditionnel au Québec puis au Canada avec Téléfilm, tout ça, ben, n'empêche qu'il y en a des contraintes en maudit, puis c'est complexe, puis là, il faut que tu arrives, puis tu mettes tel personnage, parce que là, il faut que ton personnage principal soit monoparental. Oh, ouais, avec des. Il manque une jambe, tu sais. Oui, c'est vrai, on l'a vu avec Hank, là, ils disent ça, on veut pas ça, si on n'aime pas ça, si Ouais. on trouve pas correct. T'es qui pour juger? Je veux dire, je sais que tu as des guidelines, puis tout ce que tu veux faire, être sûr que ça vende. Ouais. Et on a eu beaucoup des histoires de même aux États-Unis où ce que des grands réalisateurs, des grands producteurs racontent des affaires de même, où ils se sont fait refuser leur film parce qu'ils disaient ouais, il marche sur une jambe, c'est bizarre. Ou une niaiserie de même, là. Il marche sur une jambe, c'est bizarre. Non, mais tu sais, juste à cause des niaiseries, des fois, hein. Un policier black dans New York, ça pognera pas. Ben oui, tu sais. Non, on s'en fait dire, c'est capoté, on s'en fait dire. Moi, je me suis fait dire à un moment donné, tu sais, c'est un western, mon film. Puis dans le scénario, mais c'est un film policier western, on s'entend, mais dans le scénario, il y avait un gars qui s'appelait Clint. Mais le gars, là, jamais que personne l'appelle Clint. C'est juste que je trouvais ça drôle de marquer Clint parce que c'est un clin d'œil à Clint Eastwood, évidemment. Ah ouais. Tu sais. Mais il n'y a personne qui nomme Clint. Sauf que celui-là qui a fait l'analyse de mon scénario, il a comme écrit un gros paragraphe juste sur ça. Parce qu'il dit, tu sais, en 1952, Clint Eastwood, là, il n'était pas encore connu. Là, j'étais comme, quoi? Ça, c'est un détail, là. C'est juste un petit. C'est pas un anachronisme, là, écoute, là, Ouais, ça n'a pas rapport. On s'en de fout. communication, de moment donné. Ouais. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est pas genre. Fait que, tu sais, mais en tout cas, je pourrais vous en jaser longtemps, mais ça serait Au final, c'est des ridiculement gens. Au final, c'est des personnes, c'est des gens qui se ramassent avec une feuille de papier avec écrit des trucs dessus, puis ils lisent ça de la façon dont eux l'interprètent. Ah ouais. C'est rough, là. Le best, là, c'est d'appeler quelqu'un, puis tu as un contact, puis allô, je veux te voir, j'ai un projet, j'ai un truc, je veux te voir. Puis tu sais, c'est ça qu'il va falloir réussir à faire, je pense. En tout cas, c'est ça qu'on travaille fort pour faire. Là. Il y a du monde présentement qui sont à la chasse, là, on va appeler ça de même, là, qui appellent leur contact, puis qui cherchent des têtes, puis qui cherchent c'est qui à Montréal qui s'occupe de Netflix, ou ce qui est le poste à Toronto, ou des affaires de même. Moi, ce qui me fâche là-dedans, parce que là, on parlait justement de ceux qui sont censés vous aider au Québec, que ce soit différents paliers, bon, téléfilm, peu importe. On dirait qu'ils ont peur, ils prennent pas de risques. Ils produisent juste les mêmes affaires. Tantôt, j'ai fait une blague avec le 8e remake de Séraphin, mais c'est ça qu'ils font. C'est une entreprise, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, vas-tu dépenser 1 million pour t'acheter une machine si tu n'es pas sûr qu'elle va rapporter? C'est exactement le même que ça. Je comprends. C'est exactement le même. C'est même pas cette logique-là. En fait, c'est les têtes, c'est les personnes qui sont là. Tu sais, je me ferais pas d'amis en disant ça, puis de toute façon, je m'en crisse. Je voulais pas vous mettre dans l'eau chaude avec ça, là. Je m'en fous. Sérieux, je m'en fous. Puis c'est pour ça aussi, Wayne, que ce projet-là, j'ai dit à Mick au début, tu t'en souviens, Mick, j'ai dit, on le fait ça en anglais direct, let's go. On arrête de niaiser. Moi aussi, c'est ça, moi aussi. Moi, je me fais dire aussi... pourquoi tu ne l'as pas fait en français? Tu as du financement ici. Puis, mais le financement ici, c'est pas bien. Le public, on veut le public québécois, on veut que vous embarquiez, mais on veut qu'il y ait
plus que ça. On veut que tout le monde le voit. On veut qu'il soit international. C'est facile de le traduire en français s'il veut, mais Ouais, de le faire exact. en anglais, ça nous ouvre une porte vraiment plus facile à l'industrie du cinéma. Exact. Tu sais, de toute façon, les gens, là, comme une série que tu écoutes présentement sur Netflix, tu sais, c'est ça la majorité du monde. C'est tout tourné en anglais ou à peu près. Mhm. Fait que tu le traduis, puis that's it, là, c'est fini. Là. Ta TV québécoise, là, c'est rare que tu vois des films québécois passer. Hein. Ta TV de Ouais. TVA, VTL, c'est toutes des séries anglaises. Là. Oh, ouais. Même, c'est niaiseux, mais il y en a beaucoup. Là, c'est des producteurs de films au Québec, à Toronto, puis ça vole dans tout le reste du pays. Les autres, ils font des films pour le côté anglophone, puis qui sont traduits, puis après ça, tu les réécoutes ici, mais traduits en français. Parce Ouais, que ouais. la machine, elle se passe en anglais. Oh, oui, puis là, maintenant, là, on est rendu des traducteurs au Québec, moi, on a des traducteurs en France, puis, tu sais, des fois, il y a 3 versions du même film. Il y a plus que 3 versions, mais c'est vrai, puis moi, je trouve que ça scrape un peu le film à un moment donné, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu l'écoutes, mais moi, je trouve que c'est bright, ce que vous avez fait, c'est brillant de l'avoir fait directement en anglais. D'un, c'est beaucoup plus vendeur, tu sais, c'est plus facile à exporter. Peu importe où, tu sais, là, on parle de Netflix, c'est beaucoup plus facile. Puis justement, ça bloque en rien. Ça, moi qui est un fervent Québécois qui prône le drapeau des Patriotes, je me sens pas du tout menacé, même si c'est le contraire. Je trouve ça intelligent. On va créer, on va exporter du produit québécois, puis on va se le traduire dans notre langue après, puis on va le consommer dans la langue qu'on veut. Oui, c'est quoi l'affaire la plus haute dans tout ça? C'est que les acteurs qu'on a engagés, là, c'est tous des Québécois parfaitement bilingues. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Donc, sont anglophones parfaitement, là, je veux dire, sans accent, mais la plupart sont. En fait, ouais, le gros du casting, c'est des gens qui sont complètement anglophones, mais aussi québécois, francophones aussi. Il parle français, toute la gang parle français. Exact. On a tourné en français, finalement, à part quand il faisait ouais. le dialogue, mais ça s'est fait Ouais, en ben, français. c'est ça. Des fois, on prenait le. Des fois, on se ramassait à donner du pacing. On se mettait à parler anglais ou des fois, on se mettait à parler français. Ça dépend de comment le mood était, là, mais c'est quand même le fun. Là. C'est quand même bon. C'est le fun, c'est le fun. Ben moi, je suis fier de ça parce que je trouve que, tu sais, en tout cas, j'espère tellement que ça va fonctionner aussi pour cette raison-là, c'est de produire un produit qu'on n'a pas, tu sais, on se le cachera. En tout cas, moi, j'ai pas d'idée dans la tête. Tu sais, on parlait tantôt, tu donnais l'exemple de Galaxy près de chez vous, mais c'est quand même pas ça. C'est quand même un produit qui va, tu sais, c'est de l'ordre des séries, tu sais, j'en ai plein dans la tête, mais des séries Netflix qu'on peut écouter qui sont tournées un peu partout. Puis, Netflix, justement, je pense que là-dessus, je ne sais pas si c'est lui qui s'est donné cette mission-là, mais il semble le faire, tu sais. J'en écoute, moi, qui sont produits en Irlande, j'en ai écouté qui sont produits, tu sais, un peu, puis c'était écœurant, tu sais, il y a même un remake de Thor, là, qui vient de, je viens de la terminer, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais ça a été fait en Irlande, puis je l'ai écouté, je parle pas leur langue, c'est traduit en français, mais je l'ai mis quand même dans leur langue, tu sais, puis c'est une belle langue, c'est phonétique au bout. C'est malade ce qu'ils ont fait, là, tu sais, la première saison est terminée, là, je l'ai écouté au complet. J'ai hâte à la deuxième, sérieusement. Là. Ils sont venus me chercher. Puis tu vois que c'est une petite production, là, ça a été fait avec des moyens raisonnables. Tu vois que les scènes, bon, ça se passe pas mal tout le temps au même endroit. Ben, c'est dans un village, mais c'est super bien fait. Puis en tout cas, moi, j'encourage les gens à aller voir. Je me souviens, je pense que c'est Thor, le titre, là, mais c'est un remake de Thor. C'est assez intéressant. Mais ça me faisait penser à votre projet, quand j'écoutais ça, je savais que vous autres, vous faisiez ça. Je me suis dit, ça va ressembler à ça à peu près. Là, fait que C'est ça que tu dis, si eux autres peuvent le faire, pourquoi on le ferait pas? Ben oui, c'est ça. Il faut être ambitieux, puis tu sais, je veux dire, veux pas. Mettons qu'on parle du financement, tu sais, t'as ouvert la porte là-dessus, mais Roger Frappier, là, qui est un des plus grands producteurs au Québec, qui est Roger Frappier, là, c'est une machine, là, il y a peut-être 75 ans maintenant, tu sais, puis ça fait 10 ans au moins, ben là, il faut dire, 75 ans, il aurait pu prendre sa retraite, lui, il ne veut rien savoir, tu sais. C'est un passionné du cinéma, puis tu sais, c'est lui qui avait produit le déclin de l'Empire américain, tu sais, je veux dire, c'est un visionnaire, en tout cas, je pourrais nommer plein de films, je me souviens plus trop exactement, je ne vais pas me mettre le pied dans la bouche non plus, mais le gars, là, ça fait 10 ans qu'il se fait refuser ses films au Québec, le financement, puis tout ça. Puis, tu sais, on s'entend, un producteur au Québec, c'est pas quelqu'un qui va mettre tout son argent puis son hypothèque sur chacun de ses films. Ben non, un producteur, ils pourront pas en faire beaucoup. exact. Un producteur, c'est plus, parce que les gens ont cette fausse idée-là qu'un producteur, c'est plein aux as, puis non. Ouais. Un producteur, c'est quelqu'un qui va aller chercher des moyens pour financer des projets, etc., pour mettre de la logistique là-dedans. Mais Roger Frappier, ça fait 10 ans qu'il n'a pas produit un film au Québec. Il se fait refuser
systématiquement ses projets. Fait qu'il a fait « fuck off, moi je m'en vais ». Il reste au Québec quand même, mais il est allé produire ailleurs avec d'autres personnes, en Europe. Il a fait des alliances un peu partout. Puis partout là-bas, il se fait accueillir à bras ouverts, let's go. Les gens ont confiance. Fait que tu sais, c'est ça dans le fond. Tu sais, nul n'est prophète dans son pays, il faut dire, là, mais faut que la machine lève. Puis nous autres, on a des grosses ambitions. Puis tu sais, Mick, là, c'est pas pour rien que je suis dans ce projet-là. Je crois en ce gars-là, en Christ, là, puis je le sais qu'on va... qu'on peut créer le deuxième Hollywood du Nord dans la région ici. Ben, ça serait malade, tu sais. Moi, j'aimerais ça que le festival du film, ça soit plus Rouyn-Noranda. On va aller en Beauce. C'est moins loin. Avant, je restais à Rouen, j'aimais mieux ça. Mais là, c'est plus proche de la Beauce. Ouais, mais ça, c'est quel festival, hein? Quel festival Ah, de oui. fou. Oui. Chef. Ouais. Ah oui, ils ont eu quand même Serge Gainsbourg. Ah oui, ça brosse. Ah bon. Oui, tout le temps, ça brosse. Non, mais moi, c'est ça qui me fait triper, entre autres, de votre projet. Puis, tu parlais, les producteurs, les réalisateurs, c'est pas tous des millionnaires, tu sais. Puis, il y a des gens effectivement, il y a des gens aussi qui sont battus beaucoup pour leurs films, là. Tu parles de Roger Frappier, moi, je parle de Pierre Falardeau, tu sais. Comment d'années il a pioché, puis qu'il s'est fait refuser, il était pas d'un créneau, puis lui, c'en est un qui disait, non, moi, je rentre pas dans cette case-là. Puis, justement, là, si tu lui ordonnais de faire de quoi, il te ridiculisait s'il pouvait dans un de ses films, là. Fait que c'était assez le fun. J'imagine que c'était assez le fun la relation qu'il y avait avec ces subventions-là. Mais à un moment donné, c'est que je trouve que ça brime, ils viennent un peu brimer la liberté de nos créateurs qu'on a au Québec, tu sais, en voulant trop mettre de barème. Fais confiance à ton monde, ça va juste être meilleur, là, tu sais. Ah oui, totalement. Moi, c'est ma C'est pensée. ça. C'est que, tu sais, veux pas. C'est sûr qu'il faut être patient. C'est sûr qu'il faut être patient. Ça ne sera pas l'instantané non plus. Puis je sais que Mick, là, on en a parlé souvent, en peu de temps, on a fait quelque chose de vraiment ça coche, vraiment hot. Là, mais c'est sûr et certain que ça se bâtit petit à petit, mais ça fait des années que le monde au Québec, que les réalisateurs, que les cinéastes veulent aussi pousser plus. Ils veulent. Puis il y a certains noms qui ressortent du lot, là, comme Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, tout ça, qui sont allés, se sont exilés, mais en restant toujours au Québec pareil. Ils ont leur maison ici, puis ils travaillent ici aussi, puis ils font travailler du monde d'ici. Je regarde Jean-Marc Vallée, ses films, ou plutôt ses séries là, sur Netflix, justement. Je ne me souviens pas le nom. Là. Sharp Objects, je pense, ça s'appelle. Le générique, c'est quasiment gênant. C'est juste. Ça a été produit aux États-Unis, mais c'est tout du monde du Québec. Ah ouais. Quasiment au complet. Puis c'est vrai, on travaille avec un gars, Mick, veux-tu nous parler de Brice, notre joyau? Ouais, ben Bryce Hubert, il fait du VFX. Il a travaillé dans quelques boîtes de prod à Québec. Puis là, il a décidé d'aller à Montréal justement pour voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Je sais qu'il a bien aimé son séjour dans le coin. Il a vraiment trippé. Puis Brice, il fait beaucoup de VFX. Puis il va nous aider à monter ce projet-là. Il va prendre en charge la post-prod. Dans le fond, il va être lead post-prod. Puis la farce pendant le tournage, ça a été bon. On va remettre ça à Brice. C'est Brice qui va corriger ça. Quand on dit on va arranger ça en post-prod, on va laisser Brice arranger ça. Parce que, ouais, ben, c'est ça, VFX, c'est arranger un peu des fois les affaires. Il y a un bout de manche qui n'était pas rapport là, il y a une montre qui était, il faut l'effacer en post-production. OK. C'est lui qui va avoir Ouais, ben lui ou l'équipe, ouais. je veux dire, encore là, je veux dire, là, c'est comme, on a mis comme en charge lead du projet, mais il y a beaucoup de personnes qui vont participer. Moi-même, je vais faire ce qu'on appelle du tracking puis du masking. C'est des tâches assidieuses qui prennent plusieurs jours sur les VFX. Puis, on a une équipe, là, on est plusieurs à travailler là-dessus puis à faire de la post-production. Puis, c'est comme le tournage, il faut beaucoup de monde aussi. Là. Il y a du monde qui vont travailler sur le montage, il y a du monde scientifique, il y a du monde justement sur les VFX. Puis, c'est la même affaire. C'est juste que ça se passe en arrière d'un ordi, puis c'est plus lent, puis c'est une autre dynamique. Pour la pré-production, c'était vraiment comme des calls, des messages, tout le temps rapide. Puis pendant le tournage, c'est go, 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 go. Pendant la production, post-production, c'est juste classer les choses comme il faut, bien diviser les affaires, vraiment, vraiment, vraiment clean, envoyer les bons fichiers, prendre le temps de les faire. C'est un pacing plus slow, puis qu'il faut passer au travers.
Puis, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'entends là, moi, c'est ça qui me fait capoter. Puis c'est le même qu'on va. Tu sais, tu parlais tantôt, Faber, justement, là, des Denis Villeneuve, puis ça. C'est comme ça qu'on va exporter le talent québécois, puis qu'on va se mettre ça à la map, tu sais. Puis encore là, c'est pas encore frapper là-dessus. Puis pas que j'aime pas Séraphin, là, mais faisant 15 des Séraphins, puis à un moment donné, ça va juste être vu chez vous, dans ta province, au Québec, tu sais. Je veux dire, c'est pas Séraphin qui va aller au festival de Cannes, c'est pas Séraphin qui. Ben, peut-être Cannes, mais c'est pas Séraphin qui va gagner le score, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu verras pas ça sur Netflix non plus. C'est ça, c'est d'exporter nos talents, puis c'est de donner l'opportunité aux gens du Québec de se mettre sur la map. Tu sais. C'est comme ça qu'on se fait reconnaître, là. Moi, j'ai un de mes amis, là, et je le nommerai pas. Je le nommerai pas. Mais tu sais, il me dit, tu sais, si vous vendez ça à Netflix, là, vous vendez votre âme, ben nanana, tu sais, sérieusement, là, on n'est plus là, là. On n'est plus là. Puis, Ah tu sais, non. on n'est pas. On peut garder notre âme, on peut garder nos projets, tu sais, notre essence, puis ça, c'est clair. Mais, tu sais, sérieusement, entre être payé confortablement pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, puis on s'entend, c'est pas. On n'a pas, on part 3 millions chaque, là, c'est pas ça le but. Là, c'est Non, non. Et au Québec, ben, c'est très difficile de vivre de son métier. Moi, j'étais obligé de faire du casting de figuration dans des films américains cheap à distance. On fait tout, on fait du corpo, on fait plein de trucs, mais donne-nous la chance de pouvoir faire des projets comme ça. En fait, générer des projets, c'est ça aussi qui est motivant là-dedans. Je pense que Mick, tu as la même fibre que moi là-dessus. Tu sais, c'est sky's the limit. Là. Il n'y a aucune limite à ce qu'on pourrait faire. Tu sais. Oui, amenez-en du financement, amenez-en du monde, amenez-en des personnes qui aiment ce qu'on fait, puis tu sais, on va livrer. Là. Ah oui, Ouais, c'est ça, c'est d'avoir la chance de se voir et de livrer. Oui, ben tu sais, c'est parce que il y a comme la voie normale où ce que tu vas suivre les traces de telle affaire. Tu vas à l'école, ils te disent, elle va là, puis tu vas travailler pour quelqu'un de haut placé, puis à un moment donné, tu vas faire ton chemin. Ça, c'est une des voies. Puis si tu as de la chance, si tu es assez bon, tu vas pouvoir comme prendre la place de celui qui est en haut. Tu as aussi la voie où ce que tu pousses, puis à un moment donné, tu te donnes de l'argent. Puis tu as la voie aussi qu'on est en train de prendre présentement, où ce qu'on travaille pour faire nos affaires. Puis tranquillement, on essaie de se faire un public. Puis se faire un public dans ce mode-là, je trouve qu'on devient avec un public vraiment comme loyal. Oh, oui. Ils aiment ce qu'on fait. Ouais, tu vas créer ta communauté, puis ils vont te suivre. Tu sais, je comparerais ça, c'est quasiment prétentieux de dire ça, mais tu sais, je comparerais notre quête à la quête du Seigneur des Anneaux. Je veux dire, Oui. pour Peter Jackson, qui avait fait d'autres projets avant, ça a été son Graal, mais il y avait quand même d'autres trucs, puis il y avait aussi, il connaissait du monde, puis c'est à cause, je pense, de un de ses films, là, j'oublie le titre, mais qui a super été vu, que ça a marché. Fait il faut pas lâcher, il faut se faire connaître, puis il n'était pas accessible, là. Mick, il n'était pas accessible, Peter Jackson. Ses premiers films, c'était gore, s'il vous plaît. Il y a du monde qui ont cru en lui, puis il connaissait du monde aussi. Puis, oui. C'est sûr qu'il a traduit un livre qui avait été super vu puis super apprécié. Ça a beaucoup aidé. Puis en tout cas, c'est un projet qui a monté avec on pourrait prendre le même exemple, par exemple, avec George Lucas, avec Star Wars, qui l'a écrit, qui l'a défendu, puis les gens ne voulaient même pas l'acheter au début. Ceux qui ont refusé de l'acheter doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui, là, mais... Clairement. Il était beaucoup dans sa spirit-là, lui, puis Spielberg, je pense, au début. Hein, c'était beaucoup libre, puis en tout cas, il se voulait libre, puis il voulait pas avoir de contraintes. George Lucas, tu veux dire. Ouais, c'est ça, pas Peter Jackson. Spielberg puis Lucas avaient fait une gageure. Hein, vous avez entendu cette histoire-là? Je m'en souviens plus. Au début, quand Lucas est en train de développer Star Wars, ils ont fait une gageure chacun pour savoir c'est lequel qui deviendrait riche en premier, tu sais. Puis qui pognerait avec son propre film. Puis c'est Lucas qui a pogné en premier. Fait que, ils se sont donné un pourcentage chacun. Fait que Spielberg, il a comme 1% genre de Star Wars ever, quelque chose de même. C'est vrai que ça me dit quoi? Tu sais, un petit fonds de pension.
Ouais, ben ça, c'était deux grands chums, là, puis l'autre, il est revenu après avec Jurassic Park, bon, Indiana Jones, peu importe, mais effectivement. Indiana Jones, c'était Lucas qui avait Ouais, scénarisé. qui était dessus. Ouais. Ben, beaucoup, les deux, hein, ils se sont aidés dans le projet. Si tu regardes les génériques des deux boys, ils reviennent souvent dans un puis l'autre d'un film. Là. Fait Ouais. que, c'est intéressant. Ben là, vous êtes peut-être les futurs George Lucas de Steven Voilà. Spielberg. Oh, ben, il faut commencer quelque part à un moment donné. Ouais. Sinon, mais si on revient au film, vraiment Blind Fear, comme toi, Michael, c'est concrètement, là, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves pour ce film-là? Présentement ou avant? Présent. Ouais, hein. Ouais, ben on va y aller avant ça. Là, avant le... Ouais, ben comment c'est né, ça? Je pense que c'est la meilleure question que j'aurais dû poser au Ouais. début, mais comment c'est venu au monde, ça, ce film-là? Je dirais, c'est venu. Mais mettons, je me souviens, il y a 1 an et demi, 2 ans, je faisais des tables rondes avec Cake Boys. On essayait de développer un truc. Là. On essayait de développer un film. Puis ça a tombé un peu d'un pas. Moi, j'ai continué mon bar. L'été, il y a 1 an, j'écrivais de soir, fait que je travaillais de jour, puis je dormais pas beaucoup la nuit. Puis, je faisais ça, j'écrivais. Puis tranquillement, pas vite, ça a donné une version d'un court-métrage. Puis, tu sais, ce que j'aimais faire, c'est que je l'envoyais à plein de monde. J'avais des feedbacks. C'est comme ça, j'aime pas ça, ça c'est pas pire, ça c'est pas pire. OK, passe une semaine sans trop y penser. Après ça, bon, on retombe dedans, ça réfléchit. C'est beaucoup une job, l'écriture, mettons, moi, en tout cas, c'est le même que j'écris. Je pense, je peux prendre des longues marches, du couch thinking, puis un moment donné, je reviens sur mon ordi, puis OK, j'envoie ça à mon monde. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'aime ça avoir le feedback des gens, puis ça fait justement de quoi de général, puis que le monde... Puis t'es-tu, puis ça, c'est vraiment une question personnelle, parce que je suis curieux, mais t'es-tu le genre de gars à avoir, quand tu penses, comme là, tu pensais à Blind Fear, tu pensais à ce film-là, tu penses à que ça, ou tu as plusieurs pages dans ta tête, tu en as à peu près 8, que tu écris 9 films, 9 histoires, que tu écris un peu en pensant comme ça? Non, ben j'essaie de... En fait, c'est des idées. C'est OK. des idées. C'est juste de trier à travers les idées. OK. Puis, tu sais, j'essaie de me concentrer justement sur un projet à la fois, ça donne des meilleurs résultats. Je Ouais. peux faire plusieurs trucs en même temps, c'est juste que ça va finir par des projets un petit peu à côté qu'à un moment donné, ben, je retombe dessus. Ouais, Mais OK, c'est c'est faire ça. le tri des idées, de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est niaiseux, Puis tu prends des trucs puis tu les mets dans les personnages, est-ce que j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Tu sais, la base de ce court-métrage-là, c'était pas Blind Fear, c'était autre chose, puis tout. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'emmener l'idée de Blind Fear parce que Blind Fear, c'est une traduction de Le trouble de la peur aveugle, en fait. Oui. C'est une espèce de conte que j'avais fait, que j'avais écrit au secondaire, où c'est quelqu'un qui court dans le désert avec une gang à la Indiana Jones. Puis, tranquillement, pas vite, tu as du monde dans la nuit, puis tu as du monde qui tombe, puis tu entends des cris, puis à la fin, tu as juste une personne qui reste seule, puis qui lâche un gros cri. Puis, c'est le trouble de la peur aveugle. C'est d'avoir peur, d'avoir peur. Puis, à un moment donné, j'ai emmené cette idée-là dans le court-métrage. Puis, c'est une idée que je traînais à côté depuis longtemps. Justement, c'est le faire le tri de cette idée. Je me disais, attends, ce serait peut-être une bonne idée de l'emmener présentement, cette idée-là. Puis là, j'ai décidé de globaliser ça avec ça. Puis, c'est de même un peu je marche. Là. Puis là, ben, j'ai mis ça ensemble, puis je continue à envoyer ça aux gens. Puis, à un moment donné, ça crée de quoi que le monde font ah ouais. Puis là, t'as l'autre aussi qui l'aime, t'as l'autre qui l'aime. OK. J'ai comme une vingtaine de personnes qui sont comme oui. OK, ben go, on produit. C'est parti, on launch. Donc là, tu commences à en parler au monde, tu dis hey, j'aimerais ça faire ça. Tu commences à se cadrer. Puis, tu vois, Wayne, c'est ça, c'est un gars d'équipe, Mick, Ouais. dans le sens qu'il parle tout des gens, puis tout ça, puis c'est un gars de terrain beaucoup, tu sais, fait que c'est vraiment, c'est trippant de justement voir comment il travaille à ce niveau-là de, tu sais, moi, je pense que je suis plus intérieur, je suis plus dans ma petite bulle, j'ai besoin de vraiment créer mes affaires, puis après ça, ben oui, je prends des idées, etc., mais c'est peut-être une autre façon de faire, mais tu sais, pour Blind Fear, tu sais, quand la bonne version est sortie, là, ça a fait comme, OK, let's go, ça n'a pas niaisé. Let's go. Tu sais, c'est ça, tu sais, tu parlais de liberté tantôt. Cette liberté-là, c'est ça. C'est de dire, regarde, on prend le truc, puis on le fait. That's it, that's all. Peu importe ce qui arrive, on le fait. C'est plus complexe pour certaines choses parce que justement, on a plein de bénévoles, on est tout du monde qui ont des vies aussi, puis tout ça.
Mick, je pense que tu dors pas bien, là, tu dors peut-être plus, là, mais il s'est donné en sacrifice, ça n'a pas de bon sens, tu sais, mais Ouais. c'est quelque Là, chose, c'est un gros marathon. Ouais, c'est ça la Gros joke. Là. marathon. C'est dormique, là. C'est le temps de dormir. Là. Ah ouais, Quand t'as 2 minutes, prends-le. Là. Ouais, On dort exact. peut-être pas dans la journée. exact. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je me souviens sur le tournage, tout le monde s'en va se coucher. Puis là, je suis comme, ça, il faudrait que ça soit installé pour demain. Mais Chris, je vais l'installer, là. Moi, je le sais qu'il faut que ça soit installé pour demain. Je le prépare. Ouais. Tu sais, des fois, je laissais aller un peu. Puis je me dis, bon, le lendemain, je fais un speech. On essaiera d'arranger ça. Mais tu sais, même les préparatifs à l'avance, c'est tout s'arranger pour que tout se monte. Puis tout. Puis ah Fait oui. penser à un gars qui fait un festival, mais un festival, c'est 2-3 jours. Toi, c'est Ah. c'est comme ça pour. C'est un méchant bon marathon. Là. Ouais, Non, ouais. mais ça revient à ça. Tu sais, un festival, oui, c'est 2-3 jours, mais c'est des mois et des mois de préparation. Tu sais, c'est souvent ça. Un film, c'est ça qui est étonnant, c'est que tu sais, on va être là-dedans pendant une semaine. Tu sais, comme là, on s'est donné le luxe sérieusement, en temps de pandémie en plus, on s'est donné le luxe de se dire, hey, on se prend 6 jours de tournage avec du monde incroyable. On fait ça. C'était fou, là, le monde cuisinait, c'était capoté. Là, il y avait du monde. On était une bonne équipe. Là, on n'était pas genre 3 personnes, on était une trentaine par jour. OK. La figuration, on n'a pas parlé, mais ça, on a fait attention de ne pas en avoir trop parce que justement, ça serait trop. Ça aurait été complexe à cause du COVID. Mais même moi, j'ai fait une figuration à un moment donné parce que il manquait quelqu'un à terre dans le coin. Là. Ouais, c'est genre, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un là, sac en plastique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça a pris 2 minutes. Go! Arrange ça, toi. Ouais, c'est bon. Puis hey, notre gars des décors, il faut en parler. On avait un gars, Robert Gagnon, là, c'est un gars que l'année passée, moi et Mick, on était sur Barkskins, la série télé qui a été tournée à Québec. Puis à un moment donné, moi, en tout cas, on a croisé ce gars-là, Robert Gagnon, un personnage avec une moustache, vraiment, c'est un gars coloré, puis ça. C'est un architecte, le gars. Mais nous autres, on cherchait un directeur artistique pour nous aider à faire un monde, parce que c'est quand même, tu sais, c'est de la science-fiction, on voulait pas que ce soit... On voulait que ce soit intéressant, puis tout ça. Puis ce gars-là, quand il a vu la boulangerie à Mick, avec tous les moules puis les affaires qui restaient là, puis etc., ben, tu sais, je ne vous donnerai pas trop de punch, mais il a fait du recyclage comme personne n'aurait pu faire. Je pense que c'est vraiment intéressant ce qu'il a pu faire dans le contexte. Là, tu sais. Le même décor, avec beaucoup. Ça aurait coûté genre, je ne sais pas combien, mais il l'a fait avec peu de moyens, puis c'est vraiment un beau résultat, là, je trouve. Ouais, on a réussi à faire beaucoup de recyclage, puis justement, c'est de faire. T'as un de mes profs au cégep, t'as Vincent Boulet, qui n'arrête pas de dire faites des films avec ce que vous avez. Puis, Ah oui. et c'est toujours de même que j'ai voulu passer, puis c'est pour ça que je me donne bien avec. Puis c'est ça qu'on a fait. Nous. C'est ça que j'ai tout le temps fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dans notre possession, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on peut faire, go. Tu sais, des fois, j'en ai fait beaucoup. Là, je veux dire, je fais des films depuis le secondaire, là, puis même avant. Avec des amis, je regrouperais des amis l'été, puis on a fait, j'ai passé 3 étés à faire 3 films différents, à faire des Missions Impossibles 8, puis des même. Puis, tu sais, et voilà. Puis, des fois, c'est juste de malheur, tu sais, tout le monde est là, ce serait le fun de faire ça, puis c'est comme, ben, go. Go. Quoi ça? Oh, ouais, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ouais, go, tu sais, puis c'est malheur de dire, ben oui, on le fait, place-toi là, c'est la caméra, go. Tu sais, des fois, c'est pas de niaiser, puis c'est de faire avec, puis c'est pas de se dire ben tu sais, c'est pas exactement ce que je voulais. Voyons, c'est pas parce qu'il y a 2 boutons au lieu de 3 que ça va changer grand-chose. Là. Ouais, puis des fois, toi, tu le vois, ben le consommateur, celui-là qui va le regarder, lui, il pensera même pas à ça, là, tu sais. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est l'œil des acteurs. C'est ça, exact. Le reste, c'est de l'habillage. C'est ça. Le reste, c'est de l'habillage. Il faut. Il faut parce que c'est comme les VFX, il les faut aussi. Ouais. Mais il faut ça. Faut pas les voir. Il faut qu'ils soient là pour pas les voir. Il faut juste que ça se fonde dans le décor. Fait que tu sais, un bouton ou 2, des fois, ça fait pas tant de différence. À part que ça a un impact vraiment important sur l'histoire, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Des fois, c'est des détails qu'il faut négocier. Si on a le temps, oui. Si on n'a pas le temps, ben non. Puis, tu sais, justement, faire avec ce qu'on a. OK, on a cette chaise-là. Pas la chaise qu'on voudrait, mais on a cette chaise-là. Comment on peut implémenter ça dans l'histoire? Comment on peut faire fitter ça dans notre univers? Je veux dire, à la base, ça vient de notre imaginaire, puis de
de ce qu'on a négocié avec nous-mêmes, là, au final. Fait que, tu sais, c'est quoi de négocier avec notre environnement? Tu prends le temps de négocier avec ton environnement et de dire, OK, cette chaise-là pourrait faire partie, comment on la négocie dans le court-métrage? Oui, c'est vrai. Puis, et aussi, les nouvelles technologies aident. Là, on peut quand même ajouter des trucs qu'on ne pouvait pas à l'époque, là, post-prod. Là, fait que c'est quand même Oui, cool. Là. oui, c'est sûr. C'est beaucoup. Ben, tu sais, il faut pas. J'ai voulu justement quand même beaucoup faire des décors on-set pour ne pas avoir trop à en gérer. OK. Ça, je suis beaucoup là-dessus de faire du vrai. Puis on en a fait en tabarnouche, là, des vrais trucs, là, puis des vrais costumes. Puis on a travaillé une chiare, puis il y a beaucoup de monde qui ont passé sur le. Justement, on en demandait beaucoup aux gens. Fait que, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus. On a splitté le plus possible les jobs. Même affaire pour les décors, il y a eu beaucoup de directeurs artistiques finalement, qui avaient chacun des sets, parce qu'on était ambitieux là-dessus. Puis on voulait le moins possible qu'il y ait on a des ambitions pour des gros décors, des grosses affaires. Il faut le moins possible de VFX, sinon ça va prendre des éternités. Mais on en a quand même beaucoup, mais on a essayé de négocier ça au minimum. Oui, parce que c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est juste de se lancer. Tu sais, moi puis un de mes chums, on a fait beaucoup des courts-métrages. Là. Surtout quand on était plus jeune, on habitait dans la même ville, fait que ça nous aidait beaucoup. Ben là, on est en train de se rééquiper tranquillement. Tu vois, là, moi j'ai un projet de série, tu sais. Mais tu viens quasiment de me motiver parce que c'est vrai, quand je reste, je dis ouais, c'est compliqué. Ouais, là, il faudrait que je me prenne. Non, mais c'est vrai, tu sais, prends les moyens, prends ce que tu as, arrête de vouloir avoir les conditions parfaites, ils n'y arriveront jamais. Là, tu mets des dates, ouais. puis tu les gardes. Ouais. Tu mets des dates, puis tu les gardes. Tu mets des heures, puis tu les gardes. Puis il ne faut pas que tu dérives de ça. C'est la seule façon de faire. C'est ça. Puis c'est-tu mieux de le faire pas tout à fait comme tu voulais que pas le faire pantoute, finalement. À un moment donné, fais-le. Ça, c'est inévitable. Inévitable. Ouais. C'est sûr, certain, il y a des compromis, comme Mick, tu pourras en témoigner, il y a des compromis qu'il a fallu que tu fasses sur le tournage, whatever, mais c'est pas au détriment de l'essence. Ça reste que ça va être un film de Mick. Ça va être. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires, il a fallu qu'on modifie, whatever. Ouais. Mais tu sais, c'est comme Indiana Jones. Faut que tu mettes le premier pas sur le truc là, pour se rendre pour le Graal. Là, non, mais faut que tu le fasses, that's it, mais c'est ça. C'est quoi là, on a parlé beaucoup de la naissance du projet, de comment ça se passe présentement là, avec les conditions. C'est quoi la prochaine étape? Là? C'est où que vous en allez avec ça là, pour le faire grossir, ce film-là? Ben là, vous êtes en attente pour Netflix, c'est ça? Oui, ben on a déjà justement un premier pitch de fait pour Netflix. Là, on attend, il faut des feedbacks d'eux autres, mais je veux dire, on n'attend pas les feedbacks d'eux autres pour avancer. Là, présentement, comme je disais, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire grandir nos réseaux sociaux, notre public. Là, on a du contenu, on a des shots, on a du stock, là, on veut faire grandir le public. Nous, avec ça, on a du poids, puis on a du monde pour nous baguer, pour nous dire si on aime ça ou pas. Puis à partir de là, on va pouvoir continuer à développer le projet. On a aussi toute la gang de scénaristes. Je dis la gang de scénaristes parce qu'au début, c'était moi. Mais tout de suite, quand j'ai vu qu'on s'en allait vers une série, j'ai fait bon, il faut du monde pour aider à écrire, là, c'est clair. Fait que là, on est plusieurs à mettre notre input là-dessus. Il y en a un principal qui est en train de décrire la série. Je suis même plus le principal à écrire. Moi, je dis ce que j'aime, puis on check nos affaires, mais c'est lui qui écrit le plus à cette heure la série. Puis il y en a d'autres qui mettent leur input. Puis c'est un travail de groupe. Moi, comme je dis, j'aime travailler en groupe parce que ça. Ben, tu as plus d'opinions de plein de monde. Il y en a qui disent que c'est ton projet, c'est tes idées. Mais nos idées viennent de quelque part pareil. On est né avec des tonnes de contenu qui nous est pitché d'un peu partout. J'oublie son nom, ça n'a pas de bon sens, là, mais Kill Bill, là, puis c'est quoi le réalisateur donc? Tarantino. Ouais, Tarantino. Lui, il a été influencé par tous les films. Il en a vu comme ça n'a pas de bon sens. Puis il a été influencé par tout ce monde-là. Fait que, après ça, lui, il pitch ses idées, mais au final, c'est toute l'influence de tous ces gens-là. Puis je suis sûr qu'il continue à écouter plein de films et plein d'affaires pour se faire influencer. Ouais. Mais il y a quand même sa signature, c'est ça. Puis toi, ça va être ça aussi. Il a développé sa marque, sa signature, puis c'est ça qu'on apprécie. Oui, ouais. C'est ça. C'est sûr, si c'est quelqu'un d'autre qui serait à la réalisation, c'est sûr que ça ne serait pas pareil. C'est ça. C'est ça qui va plaire au monde, puis que ça va être un futur grand succès, ça, je suis certain de ça. J'ai pas de doute.
Puis, dans l'avenir, dernière question pour Blanfield, dans l'avenir, ça va être quoi votre plus grand défi selon vous autres? Plus grand défi. La plus grosse montagne que tu vois là, sur le chemin là, de la mise en onde de tout ça. Ben, d'abord, avez-vous une idée de quand on va pouvoir voir ça sur nos Le écrans? court-métrage, mais comme je disais, le court-métrage, j'espère pouvoir le sortir. Ben, j'espère. Je vais m'arranger pour qu'il sorte dans le coin de Noël. OK, crème quand même, c'est rapide. Oui, ben, oui. Il faut. Il faut que ça sorte. Là. Oh, oui, non, c'est super. Moi, on veut sûrement l'envoyer dans des festivals, des affaires de même. On va essayer de faire le tour de festival. Une fois que ça fait. Ben, le tour de festival, par exemple, ça peut être long. Je pense qu'on va se faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une première, justement, dans le coin de Noël avec les gens qui ont mis le plus d'Indiegogo et les partenaires. On va inviter nos amis, des affaires de même. On va se faire une première, là, justement. Puis après ça, on va faire les festivals. Puis une fois que les festivals sont finis, les festivals, par exemple, ça peut prendre 1 à 2 ans. Ensuite, on va probablement le sortir public sur le web si on n'a pas eu de contrainte d'un diffuseur. Ouais. T'es encore là. Mettons qu'il y a un diffuseur qui nous signe et dit ouais, mais vous ne présentez pas le court-métrage, par exemple, mais vous présentez la série. Bon, écoute, la série va être publique. Fait que moi, ça me dérange plus rendu là. On a notre contenu qui va sortir en série. Le court-métrage, ben, ça viendra un jour. Puis si vous voulez l'écouter, on enverra des liens. Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est un peu ça, notre but. Puis, entre maintenant et la sortie du film, ce qu'il y a, on a prévu, dans le fond, pendant la pré-production et le tournage, on a eu une équipe de making-of qui a fait des making-of, qui a enregistré tout le monde. Puis on va avoir 20 capsules qui vont sortir sur la page de Blind Fear, des capsules de quelques minutes. Je pense régulièrement, une à chaque semaine ou 1 ou 2 semaines, qui va sortir à partir de fin octobre, si je ne me trompe pas. Puis qui va dérouler comme ça jusqu'au court-métrage. OK. Crème, c'est intéressant. Puis encore une fois, la meilleure façon de vous aider, ben, on peut vous contribuer financièrement, comme je le disais tantôt, sur le lien que les gens le voient, parce que eux, pendant qu'ils l'écoutent, ils ont la chance d'avoir un lien. Aussi, ben, c'est de vous partager. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il faut que les gens savent que ce projet-là existe. Fait que si tu n'as pas de sous, rien, ben, sens-toi pas mal à l'aise. Tu peux quand même aider cette équipe-là. Partage ça le plus que tu peux. Mais là, parle-en. Tanne le monde. Envoie-le dans tes messages Messenger à tout le monde. Puis là, tu vas faire une bonne année. Invitez vos amis à liker la page, partager l'Indiegogo, partager la page, mettez un like. Parlez-en à vos amis. Parlez-en aussi. Dites, hey, Blind Fear, ça a l'air le fun, ça. Dans les conversations de fin de soirée ou les conversations de porte de porte, là, ça se plug bien. Et tu sais, le monde qui aime le jeu vidéo, les gens qui aiment, les plus geeks qui aiment la science-fiction, qui aiment le Star Wars ou whatever, vont être comblés, ça c'est sûr. Ah, c'est certain. Et plus que ça, les gens aussi qui aiment tout ce qui a rapport au cyberpunk, à nouvelles technologies aussi, parce que tu sais, il y a quand même, on l'a pas trop parlé de l'histoire, mais nécessairement, ça parle aussi d'intelligence artificielle, où est-ce qu'on s'en va. On peut y aller, ouais, on peut prendre beaucoup de temps pour en parler, pas de problème. Par contre, moi, il faudrait que je me sauve. J'ai quelque chose. Ouais, il faudrait vraiment. Mais je peux vous laisser, là. Je peux vous laisser. Oh oui, on va finir en parlant du film, il n'y a pas de trop. Merci beaucoup, Faber. Salut les boys. Salut. Yo. Ben oui, si on parle d'intelligence artificielle, vous avez le film est basé autour de ça. Es-tu situé à une époque ou... Non, c'est intemporel. Okay. C'est dans un univers intemporel, un moment intemporel, un espace intemporel. On assume que ça a des références à notre vie, à nous. Puis c'est un peu une espèce d'environnement où l'intelligence artificielle a pris le dessus, si je peux dire. Okay. Où c'est rendu de quoi de très, très, très... c'est ça la vie. C'est la vie, soit tu es une intelligence artificielle ou soit tu es un humain, mais il faut que tu vives dans le monde de l'intelligence artificielle parce que c'est un peu démontré OK, regardez ce que le monde va devenir, ce qu'il risque de devenir, à quel point l'intelligence artificielle risque de prendre le contrôle de... C'est même pas prendre le contrôle. Comment on amène ça? C'est surtout regarder à quel point l'humain va embarquer puis va se laisser comme imprégné de ça.
Parce qu'on voit, j'ai beaucoup d'influence sur ça parce que j'aime ça beaucoup, la technologie et ces affaires-là. Puis tu vois ça venir, puis tu vois les gens parler de ça, puis les grands cerveaux parler de ça. Puis eux autres, ils n'ont aucun doute que on va être branché. Soit tu te branches, soit tu deviens part de l'intelligence artificielle, ou soit tu vas être écrasé par elle. Je veux dire, Ouais, il y a ben, on va devenir ultra dépendant de ça, là. Ah, exactement. Puis Ça a déjà commencé. c'est déjà pas mal ça. Je veux dire, Ah ouais. juste d'avoir son téléphone. Je veux dire, moi, personnellement, je trouve ça quand même le fun parce que c'est un upgrade. Et l'air, je pense que c'est l'air amélioré qui parle, qui va s'en venir justement. C'est de même qu'ils vont appeler ça. Ouais. Mais dans la vie normale, là, je pense que c'est de même qu'ils proposent d'appeler ça l'air amélioré, une affaire de même, l'humanité améliorée, où ce que tout le monde est branché 100% AI. Puis tu as l'information comme ça qui rentre. Quand tu veux faire un téléphone, tu as juste à parler à l'autre personne. C'est pas plus de la télépathie, mais c'est par Wi-Fi, mais tu es connecté directement. Tu as toute Oh oui, l'information. puis ça va te rendre, ça va te rendre des synapses, là. Tu sais, c'est même Ah plus oui, peser sur un bouton, c'est non, justement exact. le choc qui sent ton cerveau pour dire de bouger ton doigt va répondre, là. Puis tu sais, le monde dit que c'est pas pour tout de suite, puis tout, mais Ça va euh, vite. ah non, ils travaillent sur les ordinateurs quantum, puis ça, c'est des milliers, des milliers, des milliers de fois plus vite que nos ordinateurs qu'on a là. Fait que tu rentres dans l'intelligence artificielle de même dedans. Tu as déjà Elon Musk qui dit au fondeur de Facebook, il dit fais attention, tu as fait ça, ça a fait ça. Il voit des trucs comme Ouais, des intelligences artificielles qui répondent autrement de ce qu'il avait programmé. Ça, c'est juste des petites impressions de ce qui s'en vient. Ça se peut ouais. qu'on soit capable de contrôler ça une secousse, mais contrôler ça, je ne sais plus ce que ça va vouloir dire rendu là. Ça va juste vouloir dire se faire imprégner d'une autre façon parce qu'on aime ça aussi. T'aimes ça Ouais. avoir le téléphone. Fait qu'on va juste l'accepter. On va juste le prendre puis il va falloir vivre avec. C'est notre fate, mais c'est aussi nous. Là. On dit que c'est l'intelligence artificielle, mais à quelque part, c'est nous. Là. Ouais. C'est juste nous qui avons réussi à faire de quoi de mieux. Moi, c'est de même que je le vois un peu. Là. En tout cas, Ouais, puis, non, non, effectivement, mais tu sais, je veux dire, on le voit déjà, puis je pense que je ne suis pas tout seul dans cette catégorie-là. Moi, chaque année, je passe une semaine de vacances avec ma famille un peu retirée, puis c'est sans cellulaire. À moi, là, moi et ma blonde, elle le sien, là, j'impose pas ma loi à tout le monde, mais je le fais. Mais les 2 premiers jours, là, je suis constamment en train de le chercher. Constamment, là, j'ai des réflexes, puis quelqu'un me pose des questions, je fais « Ah, je vais aller voir. » Alors, Chris, je sais pas Mais comme si, arrête d'aller voir, si tu as des connaissances, fouille, si tu le sais pas, c'est pas grave. ouais, Mais non, c'est c'est ça. vrai, mais ça me déstabilise pareil, tu sais, de dire, je suis pas capable de répondre à ça, avoir eu cet outil-là, ça me sécurise, ça fait qu'effectivement, c'est ça. Ouais, il y en a beaucoup On est qui beaucoup va dépendants. falloir. Il y en a beaucoup qui va falloir qu'ils se posent la question un jour, est-ce que j'apprends ou je me connecte? Ouais, Ça va être une réponse à un moment donné à la naissance. Est-ce que tu te connectes? Boum, tu as toutes les connaissances de la vie. Puis, mais ça va être bizarre parce que ouais. à ce stade-là, tout le monde va. Ça va être les plus riches qui vont pouvoir en posséder. Puis on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir des guerres par rapport à ça? Ceux-là qui n'ont pas les moyens de se payer ça. Puis, ça va être rough peut-être à quelque part. Mais Officiel, la prochaine guerre mondiale, c'est sûr que ça va être informatique. Ça, c'est certain. mhm. Peu importe une façon directe ou indirecte, là, c'est certain que ça va jouer là-dedans, là, c'est sûr. C'est plus facile puis ça fait plus de dommages. Ouais, ben oui. Ben oui, effectivement. Si tu veux t'attaquer Pourquoi? à un pays, attaque-toi à son économie, à sa technologie, à ses données. Tu sais, à un moment donné, tout est rendu numérique. Fait que je sais pas, moi, je te donne un exemple. Tu veux attaquer demain la Chine, ben pirate-les, puis tu peux tout apprendre sur eux autres. Tu sais. Peut-être pas le meilleur pays à pirater demain, là. Mais en tout cas, eux autres peuvent te pirater, là, mais c'est ça. Non, non, mais effectivement, ça va être la prochaine. OK, mais c'est intéressant. Fait que Blind Fear, on peut s'attendre à un film qui va se passer justement à une époque qui est intemporelle, mais qui va parler beaucoup de l'intelligence artificielle. Oui, entre autres, ouais, parce que je pense que c'est vers là qu'on va, puis c'est aussi de parler des peurs. Fait que, tu sais, la plus grosse peur présentement, je pense, c'est ça, c'est là. Oui, Là, présentement, et notre futur, comment on vit notre futur. Puis Blind Fear, c'est de présenter un univers où tu n'as plus de peur. C'est bizarre de dire de même, mais c'est de présenter un univers où plus personne n'a peur, hein, parce que tout est simple, tout se fait bien. Quand tu es Delius, ça va bien. Fait que, tu sais, ça va être un peu de suivre
ce groupe de personnes-là qui vont redécouvrir les peurs, puis OK, il y a de quoi là qui n'est pas net, là, puis tu sais, je me sens bizarre par rapport à ça. Des gens qui vivent dans pas la peur, puis qui justement, ils apprennent à avoir les peurs. Fait que, les gens vont tellement se sentir genre OK, c'est bizarre, c'est whack, moi j'ai peur de ça, puis eux autres n'ont pas peur. Puis à quelque part entre les deux, les gens vont aller vers où ce que les personnages s'en vont puis vont se rejoindre à quelque part. Là. Ben, c'est peut-être un peu les gens justement qui se réveillent d'une certaine intelligence artificielle puis redécouvrent un peu l'humanité. Là. Ouais, Un petit entre peu autres. comme ça. Oui. OK. Ah, ben crème, là, tu me piques ma curiosité. J'ai hâte de voir ça. On peut-tu le voir tout de suite? Hein? Ah, non, c'est bon. OK, ben moi, c'est sûr, ça me rejoint totalement. J'étais un peu un geek, je pense pas une cagette pour personne. Fait que, ben, hâte d'aller voir ça. Que ce soit sur... Puis je suis certain que ça va bien aller puis que ça va être une série de Netflix. Je serais tellement fier pour vous autres puis pour nous, pour le Québec. C'est de quoi de gros, là, les gars, si vous réussissez à faire ça, là, c'est vraiment génial. Puis, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, je suis certain qu'on va voir ce film-là. Ça sera ça ou une autre formule, comme tu disais. Il y a beaucoup de beaux festivals au travers du Québec aussi. On en a un à cette île. Fait que ça va nous faire plaisir d'accueillir ce film-là, c'est certain. Je me ferai une mission pour être votre porte-parole sur place. Il n'y a pas de problème. Écoute, on va se... Puis je vous promets aussi, là, avec Faber, là, les gens ne le savent pas, mais on devait être live tantôt. Fait que je vous promets là, un vrai live là, de façon professionnelle. Vous déciderez quand, là, ça devrait être réglé demain, en fait, là, mais peu importe quand vous voudrez, là, on s'en refera un, le live, pour aller essayer d'impliquer les gens, ouais, avec un réseau un peu plus élargi. Mais justement, ça a peut-être donné la chance de ça avec le différé. J'ai une idée pour... parce que j'ai compris qu'il fallait partager beaucoup. Ça va être une façon de vous aider. Fait que j'ai peut-être une idée, en tout cas, pour faire connaître un maximum de personnes sur la Côte-Nord, entre autres. Fait que, on se parle de ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, c'est clair, je vais essayer de vous aider le plus que je peux. Donc, pour vous encourager, cliquez sur le lien qui est là. Sinon, on peut le dire. Je vais te laisser dire le site pour les gens qui écoutent juste en audio. Oui, ben vous pouvez aller sur Indiegogo /Blind Fear. Il y a plusieurs projets Blind Fear, mais c'est le projet avec le doc. Vous pouvez aussi directement aller sur Facebook, Blind Fear. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le doc. Il y a des liens pour le doc studio. Il y a aussi des liens pour aller sur Blind Fear, Indiegogo, donner, partager, aimer. Donnez-nous vos commentaires. On apprécie super. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Michael Labrec, réalisateur du film Blind Fear. Merci à toi, man. C'est vraiment, vraiment gentil de nous avoir. Ah, ben, crème, c'est moi qui ça fait plaisir. C'est une belle découverte en même temps. Et je vais terminer ce podcast-là, comme je termine tous mes podcasts, sur une citation. Comme a déjà dit Quentin Tarantino, à la prochaine fois.